En cette période de fin d'année 2024, l'on n'a pas complètement levé les pieds au ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement. Le travail s'est en effet poursuivi sans désemparer. Ainsi, le lundi 23 décembre, le vice-premier ministre Guilain Nyembo a supervisé au ministère des Affaires étrangères la cérémonie de signature des deux importants accords de coopération entre la République démocratique du Congo et l'Empire du Japon. Le premier sur la réhabilitation du pont maréchal à Matadi et de ses voies d'accès pour améliorer les infrastructures de transport et soutenir les échanges commerciaux. Le second du programme d'assistance alimentaire KR 2024 qui vise à renforcer la sécurité alimentaire et à répondre aux besoins urgents des populations vulnérables en RDC. Les deux accords ont été signés pour la République démocratique du Congo par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba, et pour le Japon, par l'ambassadeur Hidetoshi Ogawa et les représentants résidents de la coopération japonaise, Keiichi Okishu. Le mardi 24 décembre, Guilain Nyembo a reçu dans son cabinet de travail Madi Biaye, les représentants résidents du Fonds des Nations Unies pour la population en République démocratique du Congo. Leurs échanges ont porté sur l'avancement du processus d'organisation du deuxième recensement général de la population et de l'habitat 40 années après les derniers recensements scientifiques organisés dans le pays en 1984. La réunion a permis d'évaluer les progrès réalisés dans ce processus, d'identifier les défis à relever et de tracer des perspectives. Les deux parties ont salué les efforts conjoints déployés pour accélérer cet important processus, en particulier l'appui du gouvernement congolais à l'Institut national des statistiques pour la cartographie censitaire. Comme vous le savez, les recensements ont été faits chaque 10 ans. Mais malheureusement, pour la RDC, on est resté plus de 40 ans sans faire de recensement. Alors, sans le recensement, c'est difficile même de mesurer le progrès que tous les partenaires au développement, y compris particulièrement le gouvernement, fait dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie des ménages, des populations et des communautés. Donc c'est fondamental, c'est ça qu'on est en train de voir. Comment on va faire en sorte qu'en 2025, on accélère les phases préparatoires de cette opération d'envergure, et de faire en sorte que, au plus tard, en 2026, on réalise ce recensement dans ce pays. Le mardi 24 décembre, Guilain Nyembo a reçu toujours dans son cabinet de travail l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en RDC, Zhao Bin. Cette rencontre s'est tenue dans le cadre des préparatifs de la conférence des investisseurs qui sera organisée en février 2025 par le gouvernement congolais et à laquelle les investisseurs chinois sont notamment attendus. Lors de leurs échanges, le vice-premier ministre Guilain Nyembo a mis en avant les nombreux atouts qu'offre la RDC aux investisseurs. Il a aussi relevé les différentes réformes engagées par le gouvernement en matière d'assainissement du climat des affaires pour attirer les investisseurs. Des efforts accueillis avec enthousiasme par les diplomates chinois qui a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir le développement socio-économique de la RDC. D'encourager les compétents chinois à participer à cette assise et je lui ai promis qu'une fois tous les éléments conceptuels soient prêts, on va les faire diffuser à nos investisseurs et les encourager à participer à la construction du Congo à travers les investissements. Annoncée pour février 2025, cette conférence des investisseurs sera une étape cruciale pour promouvoir l'image de la RDC vis-à-vis des investissements directs étrangers dans le pays. Enfin, Guilain Nyembo a pris part le vendredi 27 décembre au traditionnel conseil des ministres tenu cette semaine en Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental.